On sait qu'ils sont jamais très loin pour revenir. Mika, Ronnie par exemple, on voit de temps en temps ils reviennent, de temps en temps machin, ils sont toujours très solides, ils peuvent faire peur. Et donc tout ça fait que cette ville est absolument monstrueuse, l'une des villes avec le plus de niveau en France. Mais on est bien sur un match international, la Belgique face à la France ici. Et Min du coup, c'est bien la question qu'on se posait. Est-ce qu'on va oser Min face à Sonic qui peut être potentiellement brutal pour elle? Eh ben oui, on va oser. La question que je me pose, c'est savoir si le spin dash se fait cancel par tout ce qui est smash de Min, ce qui pourrait être une solution assez intéressante face à ce personnage. Ça l'empêcherait de pouvoir se replacer sur les côtés et d'attendre la bonne occasion pour attaquer comme celle-là. Même si je ne sais pas si tu connais un peu le style de Keisho, mais Keisho est un petit peu un Sonic qui va se rapprocher très vite de son adversaire, pas lui laisser beaucoup de temps mort. C'est ce qu'il est en train de nous montrer d'ailleurs avec les 70% déjà de prix. Mais attention à ce que peut proposer le pouvoir destructeur du Min, que ce soit le chakram, que ce soit le dragon ou encore la bolasse, ça peut partir très vite et faire très mal. Pour l'instant on voit justement qu'on se replace beaucoup, on n'envoie pas des gros smash machin, voilà on enchaîne les coups de bras, on empêche Sonic de s'exprimer totalement dans ce match, voilà tranquillement on envoie, on essaye de ne pas laisser de temps mort ici par exemple sur Hariko malheureusement on va se faire catcher immédiatement et ouais backer gratuit, voilà c'est bien ça la faiblesse de Min qui fait peur et on a bien vu ça, on a bien vu la recovery qui pouvait être exploitée côté Kishiro et bah du coup on en profite immédiatement, premier stock pour le Sonic bordelais. Tout à fait, Yasmat va devoir faire un petit peu attention à ces phases de Kishiro qui arrive très bien à edgeguard pour le moment, en tout cas sur cette première stock il nous l'a prouvé alors qu'on tente de se repositionner et qu'on spam un petit peu tous les coups que l'on peut pour Yasmat histoire de garder son adversaire à distance, mais on arrive une nouvelle fois à se replacer derrière pour Kishiro et on enchaîne avec un spin dash plus un air, 62% déjà de sécurisé et avec un back à 88% en première stock, on le rappelle toujours pour le joueur de Sonic à 110% qui n'est pour le moment pas énormément inquiété, on rappelle quand même qu'on est sur un BO5. Ah et en plus de ça cette SD qui va être malheureuse pour Yasmat et on commence à avoir un retard assez conséquent. On a essayé de mettre du coup ce rythme assez soutenu, bon on va quand même réussir à choper le landing ici grâce à ce forward air avec le mégawatt. Mais ouais le rythme qui n'arrive pas à payer parce que dès qu'on se fait toucher, voilà on ne prend une sauce colossale et on n'arrive pas à reset le neutral, on n'arrive pas à reprendre le centre, on n'arrive pas juste à poser son jeu et du coup résultat déjà 66% sur cette dernière stock. On trouve peut-être un grab, voilà c'est des petits dégâts mais c'est pas grand chose par rapport à ce qu'on prend au retour. Kishiro est en total contrôle de cette game. Ouais, difficile d'aller trade avec la vitesse d'un Sonic, quoique peut-être sur cet edge on ne prendra pas. On garde quand même son adversaire en respect à l'heure actuelle qui monte à ses 77%. Rappelons toutefois quand même que Kishiro est toujours à sa deuxième stock, donc potentiellement comme tu l'as dit est maître du jeu à l'heure actuelle. Le spin dash avec le nerf qui va venir connecter. On essaie de garder un petit peu de temps, de prendre un petit peu son temps pour Yasmat. On se met à mi-distance, on se repositionne sur le terrain, voilà, prendre son temps, essayer de casser un petit peu le rythme réimpose Kishiro, mais ce dernier ne lui laisse absolument aucune ouverture. Est-ce qu'on pourrait voir la fin de cette game là-dessus, mon petit Boku? Ah oui, à mon avis, on est plus très loin de la fin. 131% pour Min. Alors, on va peut-être pouvoir trouver un dernier kill. Après, je dis dernier, un combat qui est toujours possible côté Yasmat. Là, par contre, Donsro, on est envoyé dans un angle un peu dégueulasse. C'est bon, on va réussir à revenir le plus vite possible. On essaye de reprendre le centre également, de remettre voilà, ces petits coups de poing, notamment avec ce mégawatt qui peut tuer, qui est totalement dévastateur ici. On a failli se faire grab, ça aurait pu être la mort. Et là, on va se faire surprendre avec la DI mix-up. Dernière stock pour Kishiro. En revanche, beaucoup d'avance, 55%. Un direct hit peut être suffisant. Un forward air, un back air, n'importe quoi ici. Yasmat essaye de revenir quand même petit à petit. On sent qu'il arrive de nouveau à se repositionner, qu'il arrive de nouveau à gérer son rythme, à mettre ce qu'il faut pour gêner le Sonic. Tout est possible encore, 42%. Et les pourcentages montent vite avec la rage, quoi qu'on se retrouve un petit peu en difficulté pour le joueur de Min qui va essayer de se repositionner un peu dans les airs mais qui va prendre ce fer. Pas de récupération de stock, on était sur Tannen City mais on s'en sort pour Yasmat qui va réussir une nouvelle fois à se repositionner et à prendre un petit peu de distance avec son adversaire. Est-ce qu'on peut peut-être aller chercher la bolasse avec autant de rage? Ça pourrait être pas mal, mais est-ce qu'on reviendra cette game et on se fait repousser directement par le chakram de Yasmat qui tente de garder la pression qu'il a là-dessus. La bolasse a bien entendu été tentée mais pas de possibilité. Et on va prendre cette game mais on s'est fait peur pour un Kishiro sur cette première game qui avait un bon lead mais la récupération, le fait de casser le rythme de la part de Yasmat, c'était assez impressionnant à voir. Impressionnant, je pense qu'on aurait pu capitaliser mieux sur ce chakram qu'on a mis. Sonic était vraiment loin, on aurait pu peut-être essayer de catcher cet air dodge, malheureusement le timing était trop serré. C'est quand même une game qui n'est pas à jeter parce qu'on a vu de bonnes choses, on a vu un beau comeback. Kishiro lui de son côté a joué très patient.
Il a bien shield le mégawatt, il a dash shield immédiatement pour tanker le deuxième coup, punish immédiat forward tilt. Ce kill était excellent, on s'est pas précipité, on a juste provoqué l'erreur et c'est la force des bons joueurs. C'est comme ça qu'on trouve un kill sans se précipiter et sans faire de dinguerie à balancer des smash n'importe comment. Voilà, ça c'est nickel, c'est très très propre. Et de retour sur l'Highlat, j'avais oublié que ce stade existait parce qu'il n'existe plus dans le sud. il n'existe plus, j'avais oublié l'existence. Il y a encore certains qui résistent toujours et encore à l'envahisseur. Hein, Ah, je le déteste. Et ça restera, je pense, au Wanted encore un petit moment. Oh là là, la Ouh, ah bah ouais, pour Kishiro. Et récupération de stock en moins de 20 secondes. Quel rythme proposé encore une fois par le joueur de Sonic qui maintenant va continuer à imposer un petit peu plus. Il a une stock d'avance avec seulement 30% de prix. On a tout le temps que l'on veut, même si on le connaît. Il va rapidement se rapprocher de cette min-min. Absolument pas lui laisser la possibilité d'aller prendre ses smash. Je crois qu'on en trouve quand même quelques-uns pour Yasmat. Ouais. Voilà, il faut se repositionner, retrouver son rythme pour le joueur de min-min. Ouais, exactement, et là on le voit bien, on garde le centre, on essaye d'avancer, de casser peut-être une certaine distance, mais Kishiro il le fait bien également de son côté, un downer beaucoup trop bas. Qu'est-ce qu'il nous fait? 2 games, 2 SD, c'est pas bon du tout à ce niveau de tournoi face à surtout un joueur tel que Kishiro. Du coup je pense qu'on va en profiter côté Sonic. Voilà, de nouveau des pourcentages bien pris, on n'a pris que 77 en plus de ça. Up throw, up air, back air, on continue comme ça, voilà, spin dash et on gratte tranquillement. On est à l'aise finalement, on est sur une petite croisière, la croisière Lylat. Ça y est, c'est le nouveau terrain. Ah, juste pas, bon, voilà, il faut juste pour Yasmat trouver toujours ce contrôle de terrain. Il l'a depuis tout à l'heure avec une stock de retard. On peut quand même revenir, il nous l'a prouvé sur la game sur Town City. Il a les capacités pour retrouver un jeu qui lui est bien plus cher et sur lequel il est bien meilleur. Bon là c'est pour repousser Kishiro à 28% mais qui va tout de suite trouver le spin dash, réduire la distance avec son adversaire et bien entendu mettre quelques petits backers à 102%. Sur une min-min, même si le perso est pas forcément léger, ça peut être destructeur. Ouais, vraiment, et puis on l'a vu de toute façon à n'importe quel pourcentage, ça peut être un kill face à ce personnage un peu glass cannon dès qu'il se retrouve off stage. Là on trouve de quelques coups mais ça ne suffira pas, le bumper peut-être non plus. 117%, on va commencer à chercher le kill côté Kishiro, on va peut-être essayer, voilà, comme tout à l'heure, d'y aller tranquillement. Cette back throw est un bon début, peut-être un back air, le bumper est excellent. Et voilà, deuxième stock encore plus maîtrisé du joueur de Sonic. Va falloir vite trouver une réponse. Est-ce un changement de rythme, un changement de stage, peut-être un changement de personnage? J'ai l'impression que je ne sais pas, mais il faut changer un truc. On peut changer quelque chose, oui, pourquoi pas un nouveau personnage. J'ai pas l'impression que Kishiro est vraiment embêté par les smash. Ça clanque souvent et même avec le clank il a le temps de réagir derrière. L'autre smash n'a pas forcément le temps d'arriver selon la vitesse du projectile. On rappelle quand même que bon, min-min, selon que tu as le chakram, les dragons ou alors la bolas, le smash va plus ou moins vite. Oui. Et j'ai pas l'impression qu'il est forcément embêté par ça. Donc je te rejoins, peut-être que Yasmat peut s'orienter vers un autre personnage ou alors est-ce qu'il se dit que simplement les SD qu'il a faites, c'est ça qui a été embêtant. On le saura en game 3. Maintenant c'est plus intéressant, vers quel stage on risque de se diriger? Ouais, on a vu que Lylat finalement n'était pas la bonne réponse. Town City, je trouvais ça pas mal. Peut-être qu'on a décidé de le bannir maintenant côté Kishiro, je ne sais pas. Mais là, il me semble qu'on est parti sur Small Battlefield et oh oui, oh il me fait plaisir quand il fait ça. Là, j'aime beaucoup ce personnage. On voit de bons joueurs en train de se réveiller. Ça fait partie des persos qui, ça peut faire peur, tu vois. Et mais ouais, c'est sombre hein, comme personnage, c'est très très sombre. La plante piranha est de sortie, mesdames et messieurs. On va voir comment ça s'en sort sur l'un des personnages les plus lents, les plus pas les plus statiques, mais les plus rigides. La plante piranha, oui, c'est vrai, assez lourd. C'est très rigide. C'est une brique. On est d'accord que dans l'état, c'est pas un des persos qui a forcément la meilleure aériole, la meilleure mouvance sur le sol, mais en même temps c'est une fleur. C'est vrai que c'est une fleur, c'est un pot. Et un pot n'est pas réputé pour marcher vite. En revanche, ça peut faire extrêmement mal. On a quelques petits outils, voilà, tout ce qui est bulky pick, le side B qui peut rapidement ramener au shield break, mais il ne lui laisse absolument aucune fenêtre d'ouverture. Kishiro sur cette première stock, encore une fois, tellement agressif. Et je disais, j'aime beaucoup sa manière de commencer les games. On ne laisse absolument aucun temps mort. On va le chercher, on met tout de suite la pression et on installe son jeu. Ce que fait très bien Kishiro depuis les deux premières games et maintenant cette troisième game.
C'est très intéressant à chaque fois, il prend un lead assez monstrueux, puis ensuite ça se calme un peu, on arrive, c'est peut-être le temps d'adaptation de l'adversaire, il n'arrive pas à réagir au rythme absolument insoutenable de Kishiro, puis ensuite ça se calme un peu. Là par exemple, quel pair into back air, ça n'a pas encore tué, mais c'est une très belle ouverture, c'est un très bon retour en force du côté de Yaz. Maintenant il faut vite trouver le kill, parce que les pourcentages vont commencer à monter côté Sonic. Ah ouais, la surprise avec le AB, pourquoi pas. Malheureusement c'est pas safe on hit. J'ai l'impression Et là on en qu'il connaît, profite. j'ai l'impression qu'il connaît très bien. Oh, dommage, ça aurait été bien vu. On a juste pas assez de pourcentage pour mourir là-dessus. On rappelle, on est sur BF, il va passer grande. Et le truc que je me dis aussi, c'est Kishiro, il a l'air de bien connaître Plante. Parce qu'à chaque fois qu'on tente un petit peu le neutral B, etc. dans les airs, hop, Kishiro il vient chercher en dessous, que ce soit avec un EPR ou un fer. J'ai pas la véritable impression que le joueur de Sonic est Ah ouais, en ça danger, existe. quoi qu'au moment où Ah j'allais ouais dire ça, c'est un bon air into Down Smash qui va venir calmer un peu les ardeurs du joueur de Sonic. On découvre des trucs, mais également voilà le forward smash de Sonic qui touche à l'autre bout du terrain. Il fait tellement mal, il touche tellement loin qu'il envoie des gens dans le monde de Minecraft. C'est pour vous dire à quel point il est puissant ce move. Et ouais, côté plante, on a mis le trackdown. Attends, je reviens dessus, mais trackdown air into down smash. Depuis quand c'est quelque chose? Ça m'a trop surpris, vraiment. Mais là, ça ne suffit pas. Ok, petit forward air, petit jab block peut-être. On va l'avancer. Je ne sais pas ce qu'on a essayé avec ce down air, mais on va trouver un grab. Ah ouais, on tente vraiment la douille. On voit le retard qu'on a. On va aller le Il chercher. faut essayer des trucs. Il veut clôturer rapidement, il veut casser le rythme comme tout à l'heure. Le bon Yasmat ou imposer le sien avec de la rapidité un petit peu dans son jeu. Un peu marrant à dire quand on joue la plante Piranha. Upper qui va venir connecter avec toujours ce Kishiro qui est passé un petit peu au-dessus et qui s'est fait avoir par la zone morte de plante Piranha. Énorme up smash pour venir récupérer cette deuxième stock. On revient à une stock partout à 63%. On le sait, c'est assez lourd plante Piranha, donc il y a toujours moyen de trouver cette game. Donc peut-être sur cette edge guard, est-ce qu'on se ferait un peu peur pour Yasmat? Très Non, bon c'est bon. drift. Ah, très bon drift de la part de Yasmat. Ce back air aurait pu être dévastateur. Ça aurait pu être la fin de ce BO5. Mais on est bien de nouveau dans cette game. C'est sûrement la game où on s'en sort le mieux. Certes, avec Min, on a réussi à comeback première game. Mais là, au moins, on n'a pas trop de retard. La douille Odon B aurait pu passer. Mais non, on se place très bien côté Kishiro. On connaît un peu Plante. Il me semble qu'il y a des bons joueurs de Plante à Bordeaux. Et là, on continue de pousser un peu forward air. Il va falloir encore quelques setups peut-être pour trouver le kill. Parce que Plante, c'est lourd, comme on l'a dit. Là, on reprend le centre. Back air, est-ce qu'on peut trouver l'edge guard final? Toujours pas. Très bonne Rico de la part de Yaz qui est toujours en vie et qui essaye de calmer le jeu pour retrouver une ouverture. Ah, le neutral B encore une fois qui va se faire punir pour Yasmat qui va revenir sur ce ledge mais qui est un peu bloqué. Encore cette dash attack qui va trouver, il en trouve pas mal depuis tout à l'heure. C'est un bon outil sur cette dernière stock. Kishiro n'a pas l'air d'avoir encore trouvé tous les bons outils pour se replacer par rapport à ça. Et le down smash qui ne prendra pas à 72%, ça aurait pu être catastrophique vu comment ça a été chargé. Heureusement on reprend le milieu du stage, on tente quelques back air et on profite de la rapidité de Sonic pour se remettre en sécurité. Mais que c'est tendu mon cher Bogu. Oh là là, mais que c'est tendu, mais quel up smash! On a commencé à lui mettre la pression. Kishiro a un peu paniqué sur ses petites options. Résultat, la petite air dodge qui se fait catch par ce up smash, mais qui tue tellement tôt. Il faut buter. 72%. Ah, 72. 72. Après il y avait 140% de rage, mais tu vois. Est-ce que Plante est méta? La fameuse méta buteur? Attends, il reste encore deux games. Hein. On est en BO5, mais. Non, je ne veux pas vivre dans un monde où Plante est Doucement. méta. Doucement. Ce truc reste obscur jusqu'à la fin de la licence Smash, par pitié. Ce perso me tue de rire. Non, bah magnifique up smash. Que dire de plus? On a gardé le centre. Ça a bien on a fait un peu paniquer. Ça a bien chié. En fait, c'est surtout sur le spin dash. Voilà, ça arrivé pour Kishiro qui a tenté de le repousser une nouvelle fois. Et finalement, bah, on a bien temporisé. On est resté en shield. Et directement après, hop. Bon up smash pour terminer ça. Quand même à 72% sur Battlefield. Je m'attendais pas à ce que ça dégage aussi vite. Bah, pas mal de rage, hein, mine de rien. Mais ouais, voilà, comme on l'avait dit, la rage était présente à 142%. On est reparti à 2-1, toujours en l'avantage de Kishiro. Mais cette fois-ci, on prendra PS2. La map avec la plus grande plateforme centrale. On va peut-être pouvoir profiter de... Voilà, on sait que Sonic c'est très rapide. Et alors sur PS2 là pour se replacer, c'est tranquille. Ah, vraiment, on a tout l'espace qu'on veut. On va peut-être justement éviter les situations un peu bourbiers qu'on a eu tout à l'heure, qui a provoqué notre mort sur cette dernière stock. Justement, cette map va pouvoir les éviter parce qu'il y a moins de plateformes qui gênent. Les deux plateformes de côté sont assez petites. On a une plateforme globale qui est du coup immense. Et bah, voilà, des petits extends possibles, des combos à rallonge et des envois sur les plateformes. En revanche, le plafond de PS2 est plutôt bas
Donc ce up smash va potentiellement tuer encore plus tôt. Et ça, faut faire attention. Tout à fait. Mais le reste c'est un peu vrai, on connaît quelques Sonic qui aiment bien aller les chercher en haut avec l'utilisation du EB. Hop, on va un petit peu décoller pour Yazmat. Oh, c'est un mix-up comme un autre. Hein. Oui, voilà, pourquoi pas se repositionner et comme ceci, attention à certains de ses repères. On prendra quand même la récupération du trampoline, laissant à Kishiro la possibilité de se replacer sur ce stage. Récupération pour Yazmat avec ce grab plus side B. Ça ne tuera pas, mais ô combien on s'est fait peur sur cette première stock. Magnifique, en effet, ça ne tuera pas encore, mais le snipe était excellent. On a réussi à contrer un peu les approches de ce Sonic avec ce neutral air. Ah, par contre, atterrissage magnifiquement catché. Qu'est-ce que tu essayes de faire avec ton down air? Ce down air avec une hitbox trop bizarre d'ailleurs. Et bah du coup, premier stock pour Kishiro, qui va peut-être pouvoir cette fois-ci bien consolider son jeu sur un stade très très grand. Mais non monsieur, encore cette punition. La première approche se fait avoir par ce up smash. Encore cette punition, hein. Tu dash, je garde le shield et au dernier moment je mets un gros up smash. Ça fait plusieurs fois qu'il a cette punition, il va falloir respecter cette option de Yazmat. Encore la récupération sur la plateforme, ça il l'a bien. Kishiro il sait parfaitement comment aller rattraper son adversaire là-dessus. Énorme neutral B, et on continue. Quelle pression, quel back air. 75% de sécurisé avec un S-Smash qu'on aurait pu prendre. Mais on continue, belle pression. Encore une fois sur cette edge guard sur laquelle on va rattraper avec un grab le joueur de Plante Piranha qui essaie de trouver un petit peu son rythme. Mais là tu sens quand même que Kishiro il a passé la 5ème. Ah vraiment, il a bien passé la 5ème. Les reads d'air dodge, le combo était excellent. Dès qu'il y a quelque chose qui nous semble un peu bizarre, on va utiliser ce bumper. En revanche ici, on va se faire catch. On va peut-être essayer d'aller chercher offstage. C'est vrai que ce neutral B, là, le Ptui, il peut très bien edgeguard, il peut très bien gêner une recovery. Oh attention! Attention à ne pas dormir ici monsieur, la plante n'est jamais très loin, la plante est capable de tout ici. Et là pour l'instant on maîtrise le centre du terrain, on maîtrise cette game. Côté Yas, on n'a pas non plus, on n'a pas d'avance de pourcentage. Mais plante c'est lourd, on voit qu'il arrache des stocks super tôt depuis tout à l'heure. Donc on le sent bien plus en confiance, bien plus en contrôle de cette game. On le sent qu'il doit concrétiser hein, sur chaque possible erreur de Kishiro qui va une nouvelle fois se repositionner sur cette plateforme, profitant de la rapidité de Sonic. Les deux joueurs s'en sortent bien, mais c'est finalement le back air du Sonic qui prendra l'avantage sur ce trade. Récupération de stock, 108% mine de rien, il suffirait d'une bonne touchette de la part de Yazmat là-dessus. Peut-être avec la boule Kibi qui ne prendra pas le neutral B qui va passer un petit peu au-dessus. Encore une fois les spin dash, la rapidité, on profite de la rapidité du personnage pour se repositionner. Quelques petits back air pour remettre un petit peu de pression. Et toute cette pression autour du shield, mais qui ne prendra pas up smash une nouvelle fois pour Yazmat. Très bien vu de la part de Yazmat ici encore une fois avec ce up smash dévastateur. Décidément on enchaîne les kills avec ce move. On a toujours du retard, en revanche on est obligé de Rico high ici. Et là on commence à avoir de plutôt hauts pourcentages. On en profite côté Kishiro, on arrive peut-être à bien tourner autour de la plante. On va se faire réceptionner en revanche ici par cette up tilt. Voilà, ne pas sous-estimer. Heureusement, très bon air dodge ici pour sortir un peu du combo de la plante. Oh monsieur, on s'est fait surprendre, on est en train de revenir côté Yazmat. De bons pourcentages trouvés, cependant la réponse avec ce up air magnifique. Magnifique up air en récupération tout en haut. Et on a encore trouvé un kill à 70%, je vais tout casser frère. Ouais, sur PS2 aussi. Sur PS2. Ouais, sur PS2 s'il te plaît. Le plafond il est passé de ça à ça, donc bon. Oh là là. Le clutch factor de cet homme est impressionnant. C'était vraiment sur la tentative de backer, ce qui touchait c'était un autre match. Ouais. Mais on n'a pas, je sais pas si c'était une erreur de spacing ou alors c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'il le loupe. Est-ce que c'est Yazmat qui arrive à bien DI pour se repositionner et éviter ça? On repart sur PS2 une nouvelle fois, mais 2-2 dans ce premier match de cast entre toi et moi, beaucoup. Ça annonce que du bon pour la suite. Ah, ça n'annonce que du bon pour la suite. Et là on voit que Yaz commence à comprendre pas mal de choses. Il utilise de mieux en mieux ses outils face à ce Sonic qui essaye d'imposer un rythme. Et pour une fois, on va pas prendre la sauce dès le début du match. Alors attention, Caster Curse, on n'est jamais trop sûr. Voilà, et esquive un peu ses spin dash. Mon grand trouve un bon grab ici, forward air. Et pour une fois on a le lead tranquillement dans ce match. Et on a le contrôle du terrain. Voilà, on arrive un peu à contrer les approches du Sonic. Côté Kishiro, on va peut-être patienter un peu plus. On va essayer de casser le rythme. Un coup on est loin, un coup d'un coup on va approcher tranquillement. Et voilà, on tourne à droite, à gauche. Du côté de la plante, on va mettre ce side B. On va attendre l'opportunité pour faire très mal à ce hérisson. Oh notamment là là, ici. bien vu ça.
Et tu le sens, Kishiro qui est plus trop Oh là à l'aise là. avec les spin dash, hein. Il entend quelques-uns mais il s'arrête. Récupération avec le neutral, mais première fois qu'il arrive à la trouver. Et quelle trouvaille pour le joueur de Plante Piranha qui va inscrire sa première stock là-dessus à 41% et qui va jouer bien entendu un peu de distance avec ce side B. Plus besoin de forcément se mettre en danger, tu as dit toi-même, c'est lourd, ça va doucement Plante Piranha. Mais par contre ça peut être extrêmement effrayant quand ça décide de jouer comme ça. Ah vraiment. Mais vraiment on le voit, il fait des anti-approches depuis tout à l'heure. Vraiment il bloque toutes les approches de Sonic tranquillement. Il reprend ensuite le centre. Et là il va attendre. Alors il va se faire peut-être un peu malmener, trouver quelques coups. Mais dès qu'il va trouver son ouverture, ça va toujours surprendre son adversaire. Ça va toujours faire super mal. Là on a essayé de le surprendre avec le side B qui agit en tant que smoke, j'ai envie de dire. Le forward smash ne passe toujours pas ici. On utilise également très bien ce up B côté Yaz avec ce drift qui est excellent. En revanche ici cross up F smash. On est en train de revenir côté Kishiro tranquillement. Ici on a un début de setup neutral B back air peut-être. Non, toujours pas de kill côté Sonic. En revanche des pourcentages carrément hauts. Il faut vite trouver quelque chose côté Yaz pour profiter de cette avance qu'on avait. Surtout qu'on a retrouvé le milieu du terrain, donc qui dit milieu dit repositionnement, on peut patienter. Et non, on ne pourra pas. Kishiro qui va tout de suite trouver ce F-Tilt, qui veut aller terminer cette stock. On n'a pas envie de garder son adversaire avec autant de rage, ça serait trop dangereux, surtout pour une plante, hein. Des relents de 70% de stock terminé doivent flotter dans l'esprit de Kishiro. Et c'est bien là-dessus qu'il va trouver sa stock avec un petit 2 stocks partout et remettre directement la pression sur cette nouvelle stock entre les deux joueurs, 28% à 17%. On retemporise un petit peu histoire de, voilà, de calmer le jeu et de repartir sur de bonnes bases. En tout cas, quelle tension entre les deux joueurs, beaucoup. Ouais, quelle tension, là on a bien ouvert le jeu côté Kishiro, on se déplace très bien. Yasmat lui n'arrive plus à trouver le rythme, n'arrive plus à trouver les conversions, ce qui lui permettait de tenir le choc face à ce Sonic quand même qui nous met beaucoup de pression ici, hein, légèrement agressif. Et voilà, on continue ici, déjà 107%, ça allait très vite sur ces stocks et que on peut trouver le forward smash, c'était pas loin du tout. Neutral air into back air, putain on me fait bégayer carrément, je suis perdu tellement on met un rythme soutenu côté Kishiro, déjà 113. Est-ce qu'on peut continuer ici? Je ne sais pas, on est quand même à l'edge, ça peut faire mal. Et tu dis toi-même, on peut trouver quelque chose, même avec autant de pourcentage. C'est pas dit que Kishiro peut aller terminer là-dessus, désherber. Yasmat est très compliqué sur certains moments quand il arrive à bien trouver sa temporisation, à patienter, voilà, comme avec ses doubles sauts, qui va quand même prendre ce fait. On a dit DCI tout de suite away pour se replacer, mais ça ne sera pas suffisant. Kishiro en récupération de stock qui va venir inscrire peut-être la dernière stock là-dessus. On a quelques petits encouragements pour Yasmat, mine de rien, parce que ce dernier revient de loin, 2-2 sur cette game. On va trouver le neutral air et repousser son adversaire. Il ne faut pas perdre ce neutral, mais c'est tellement compliqué contre un Sonic et on se fait repousser petit à petit pour le joueur de plante. Ouais, c'est tellement compliqué. Là, petit à petit, on est acculé à l'edge depuis le début. On se prend setup sur setup, coup sur coup. Et là, Kishiro a compris quelque chose. Il se déplace hyper bien. Il trouve toutes ses ouvertures. Très bonne utilisation des rolls, notamment. On va chercher le forward smash. Ça ne passe pas, c'est pas grave. On se replace ici. On va le laisser paniquer. Et déjà 60%. On va le chercher tout au bout. Plus de ça, on va le laisser paniquer. Et on continue ici. On va l'acculer à l'edge. Forward air, il n'était pas là. C'est pas grave. On va essayer de reprendre le centre ici avec ce B. L'air dodge ne sera pas catché. Yasmat n'arrive plus à suivre. Il n'arrive plus à suivre le rythme, il n'arrive plus à suivre ce Sonic qui se déplace tellement vite et qui arrive à trouver absolument toutes ses ouvertures. Neutral air et tout forward smash. Oh magnifique ici. Mais quel Oh, le smash qui était trouvé si haut. Quel match. Et ouais, oh si haut là. Tout là-bas, vraiment, il ne faut pas sous-estimer cette hitbox, elle est énorme mon gars. Excellent. Et quelle adaptation des deux joueurs finalement.